Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Retraité 2.0. Aujourd'hui, le sujet portera sur les bloqueurs de publicité sur Internet. Alors, pourquoi bloquer des publicités sur Internet? Eh bien, parce que il arrive que certaines pubs soient infectées par des chevaux de Troie, par des virus, des trucs qui vont s'installer dans l'ordinateur, qui vont vous pourrir l'existence. Donc ça, c'est déjà une très bonne raison. Mais évidemment, ça provoque des nuisances économiques à pas mal de sites, parce qu'évidemment, les sites vivent avec les pubs. Donc, il ne faut pas hésiter, quand on sait qu'on est sur un site sécurisé, à désactiver le bloqueur de pub pour respecter le contrat économique, hein, et faire en sorte que ces sites puissent continuer de travailler. Alors, premier exemple, d'abord on va faire Google Chrome et on va faire Mozilla. Je ne vous ferai pas Internet Explorer par contre parce que j'y vais jamais en fait. Je n'utilise pas Internet Explorer, ça ne m'intéresse pas, puis j'ai pas trop confiance. Voilà, donc on va commencer par Google Chrome. Alors Google Chrome, hop, on y va, on l'ouvre. Ok, et là vous allez voir ici donc en haut à droite, vous avez trois petits points, personnaliser et contrôler Google Chrome. Ok, vous cliquez dessus et là vous allez dans paramètres. Vous cliquez sur paramètres et là vous avez extension. Cliquez sur extension. Voilà. Et vous voyez que moi donc j'en ai déjà installé un qui s'appelle AdBlock. La plus populaire des extensions Chrome avec plus de 40 millions d'utilisateurs bloque la publicité sur les pubs. Alors, détail, hop, blablabla, 6,3 MO, c'est la version, ça. Accéder à toutes vos données sur les sites web que vous consultez et les modifier, afficher une notification. Ça, c'est l'autorisation qu'on donne. Les options, hop. Autoriser certaines publicités non intrusives, ça c'est bien. Autoriser la pub sur certaines chaînes YouTube uniquement, nécessite un redémarrage de votre ordinateur. Ça d'ailleurs, je vais le cocher. Afficher les éléments AdBlock dans le menu clic droit, afficher le nombre de pubs bloquées sur le bouton AdBlock. Donc ça, c'est le bouton AdBlock que vous avez ici. Vous allez voir que dès qu'on va surfer, boum, 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 il y a des chiffres qui vont se mettre. Afficher le nombre de pubs bloquées dans le menu AdBlock, afficher le panneau AdBlock dans les outils développeurs. Alors là, je suis un utilisateur avancé, afficher l'option avancée. Moi, je ne le fais pas, je ne suis pas un utilisateur avancé. Ok, donc voilà, toc, je reviens sur mes extensions. Alors, si je ne l'ai pas installé, comment je fais? Eh bien, vous allez en bas de la page, là, en bas des extensions, vous allez sur plus d'extensions. Vous cliquez dessus, si vous ne l'avez pas, ok. Puis là, vous avez recherché dans la boutique. Vous tapez bloquer des publicités. Entrée, toc, et voilà, automatiquement, vous voyez, il propose AdBlock, AdGuard, AdBlocker, Content Block Helper. Bon. Celui-là, je ne sais pas du tout, hein, je ne connais pas ces deux-là, donc j'en ai entendu parler. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre, AdBlock ou AdGuard Blocker. Après, c'est hyper facile, il suffit de cliquer sur Ajouter à Chrome. Vérification en cours. Cette extension Chrome peut accéder à toutes vos données sur un site web que vous consultez et modifiez. Oui, mais c'est normal puisque c'est son rôle. Ajouter l'extension. Je clique dessus. L'extension, hop, vous voyez, AdGuard, veuillez patienter pendant le chargement de la base de données, le saviez-vous? Personnalisez vos options de filtrage. Alors là, on peut donc personnaliser un filtre pour tous les compteurs et systèmes d'analyse connus. Filtre des widgets des réseaux sociaux, protection contre le hameçonnage et les sites malveillants. Autre chose, donc là, il faut l'activer en fait. Participer au développement des filtres AdGuard, envoyer des statistiques anonymes, ça j'ai pas envie. Permettre les, parce que non recommandé, vous voyez, sur les ordinateurs qui sont lents, donc le faites surtout pas vous si le vôtre est lent, parce que effectivement, comme ça va envoyer des données, ça va ralentir votre ordinateur. Permettre les annonces acceptables.
En savoir plus, c'est quoi des annonces acceptables? Bon, c'est en anglais, vous êtes mal barré. Alors, blablabla. Bon, écoutez, on se le fera un autre jour, hein, la traduction. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Filtrer les widgets des réseaux sociaux, optionner les widgets des réseaux sociaux des pages web, par exemple les boutons j'aime qui suivent vos actions ou un non, un filtre pour tous les compteurs et systèmes d'analyse connus, des centaines de sites internet épient chacune de vos actions. Avec AdWords, vous pouvez être facilement protégé contre cet espionnage. Ouais, on active ça aussi, c'est bien. Ok. Alors ça, c'est la protection complète qu'on va vous recommander. Évidemment, tic, dans ce cas-là, il faut télécharger AdWords. Mais moi, je ne veux pas le faire. En fonction que j'en ai déjà un, donc je pense, je vais enlever celui-là, hein, parce que ça va faire beaucoup, là. Ok, voilà, merci. Donc, une fois que c'est fait, on l'a installé, là, c'est bon, on peut fermer cette page-là. Vous voyez, hop, on se retrouve avec ajouter, ajouter. Voilà, donc ça veut dire que les deux sont sur mon ordi. Ok, c'est tout simple. Et donc, je me retrouve avec la petite main rouge, là, c'est AdBlock, que j'ai installé ici. Et la petite flèche blanche dans le bouclier vert, toc, c'est AdWords. Voilà, les deux sont installés. Alors, je peux fermer. Toc. Maintenant, je sais pas, je vais aller sur Google. Hop. Alors, je retourne sur Google. Blablabla. Toc, toc, toc. Bon. Donc, vous voyez qu'il est là. Pouf, pouf. Alors, si je clique sur AdBlock, il me dit, voilà, pub bloquée. Bon, 0 sur cette page, il n'y a pas de pub ici, évidemment, vous voyez. En tout, il m'a bloqué 1398 pubs. Et je l'ai installé il n'y a pas très longtemps, hein. Alors, on peut, à partir de ce menu, désactiver AdBlock. Donc, ça veut dire que si je vais sur une page, et je sais que sur cette page, bah, elle est sécurisée, je sais pas, c'est la page de ma banque, c'est la page c'est une page, c'est ma page YouTube par exemple sur ma chaîne. Euh, c'est une page d'un journal que je consulte en ligne, genre Le Monde, Libé, je ne sais pas moi, n'importe quel journal que je lis en ligne. Évidemment, il y a des publicités, mais si je les enlève, si je bloque les publicités, ben, ce journal en ligne, c'est sûr qu'il va finir par mourir. Et puis, il n'aura plus les moyens de subvenir à ses besoins. Donc, il faut quand même un minimum désactiver. Là, je peux bloquer une pub sur cette page s'il y a une pub qui a réussi à se glisser. Désactiver la page. Ne rien bloquer sur les pages de domaine. Ça veut dire, bah, je suis sur un domaine connu et je clique dessus. Ça veut dire qu'il va intégrer le fait que bah, dès qu'il arrive sur ce domaine, il ne bloque pas de pub, donc il ne se met pas en route. S'il y a une pub sur cette page, bah, s'il y a une pub qui apparaît, je peux la signaler pour dire attention, il y a un souci. S'il y a effectivement un souci avec cette pub, des options, masquer le bouton, blablabla. Voilà. Et puis, aimez-vous AdBlock, bah, pensez à faire un don. Vous pouvez faire un don si vous le souhaitez. Ok, donc pensez à désactiver AdBlock de temps en temps. Des fois, il y a des sites qui vous demandent de désactiver AdBlock. Alors, faut pas avoir peur. Faut surtout pas débloquer AdBlock ou l'autre. Si vous allez sur des sites de streaming, donc pour regarder des vidéos en ligne, si vous allez sur des sites porno, alors là, surtout faites vachement attention parce que c'est des sites sur lesquels il y a énormément de publicité intrusive et de publicité malveillante, quoi, ce qu'on appelle les malwares, quoi. Donc faites très très gaffe, c'est comme ça que vous infectez votre ordinateur. Alors quand vous avez un cheval de Troie qui s'installe sur votre ordinateur, c'est vraiment un gros souci parce qu'il va prendre le contrôle de votre ordinateur en arrière-plan. Il va pouvoir, certains, après ça dépend de ce que nous ont concocté nos jolis petits pirates, mais il va pouvoir par exemple savoir ce que j'ai tapé sur mon clavier, les keyloggers.
il va pouvoir savoir aller fouiller dans mes fichiers, il va pouvoir modifier le fonctionnement de mon système Windows, lire mes mots de passe. Donc, bon, c'est un gros souci. Donc, moi déjà, je vous conseille pas d'aller sur ce genre de site, hein, le site porno et machin, même si bon, vous aimez ça. En tout cas, pas sans une grosse protection de bloqueur de pub. Ok, voilà. Et donc pour l'autre là, le AdGuard, toc, on clique dessus, pareil. Donc protection sur ce site, c'est activé. Si je veux enlever la protection, pouf, je fais ça. Vous voyez? Super. Toc, je vais mettre AdGuard en pause. Je peux le mettre en pause aussi, ça c'est cool. Bloquer les pubs sur ce site s'il y a des pubs qui arrivent. Soumettre une réclamation s'il y a une réclamation parce qu'il y a une pub méchante là qui vient se greffer. Bon ben voilà, impeccable, nickel chrome. Ok, moi je pense que je vais en enlever un des deux parce que je ne sais pas si avoir deux bloqueurs de pub, c'est pas un peu beaucoup, si ça va pas me causer des petits soucis. Donc je finirai par en enlever un. Voilà, donc ça c'est euh, pour Google Chrome. Alors je sais pas, on va faire un test. Par exemple, on va aller, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait aller faire là? Je n'ai pas d'idée. Là, programme TV. Toc, programme TV. Votre programme TV, pof, vous voyez, alors tac, vous avez vu, pof, 7 pubs bloquées là. Ah non, ça c'est Avast, pardon. Ça, déjà 9 pubs bloquées par AdGuard, rien qu'en allant sur ce site, et 2 pubs. Mais attention, ça ne veut pas dire que les pubs que j'ai bloquées étaient malveillantes. Ça, je ne sais pas dans le tri si c'est malveillant ou pas malveillant. Vous voyez, 2 sur cette page. Et ici, 9. Je peux mettre en pause. Hop, il va s'arrêter. Ok, je réactive. Hop, c'est reparti. Alors, après, comment je vais savoir si le site il est bien ou il n'est pas bien? Si je peux faire confiance et désactiver ou pas? C'est la grande question, évidemment. Bah, évidemment, vous avez votre logiciel antivirus qui va vous aider quand même dans cette histoire, fort heureusement. Mais quoique, les chevaux de Troie, parfois, ils se glissent. Hein. Là, ici, donc moi, j'ai quoi? J'ai Avast, qui a installé la version gratuite, hein, la Avast antivirus gratuit. Et dans donc, Avast, vous avez donc un module qui s'installe sur votre moteur de recherche, c'est celui-là. Et je clique dessus, trac. Et il va me dire, ça s'appelle Avast Online Security, ok. Il va me dire, ce site est sûr ou il n'est pas sûr. Cet système de suivi, voilà, bloqué, réseau, suivi de publicité, ça c'est autre chose, blabla. Donc lui, il me dit, ce site est sûr. Bon, je lui fais confiance. Il m'a dit, c'est bon. S'il me dit, ce site est sûr, eh ben dans ce cas-là, moi je lui fais confiance parce que je veux quand même que le site programmetv.net puisse continuer d'exister. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais désactiver mon adblock. Je laisse passer. Et puis là, je vais, toc, je laisse passer aussi. Et voilà. Et alors j'ai les pubs qui vont réapparaître. Par exemple, je sais pas moi, je vais cliquer là-dessus. Bon, déjà là, il y a une pub là. Alors attendez. Donc là, on va ouvrir les yeux, c'est un autre truc. Dans le même genre, blablabla, voilà, il y a une pub là. Pawn is the story of a family. Colonie raconte l'histoire d'une famille qui vit dans un océan. Donc il y a des pubs qui vont pouvoir s'afficher tranquillou. Maintenant, je m'en vais de ce site. Hop, qu'est-ce que je fais? Je réactive. Hop, je réactive. Ok, il faut être quand même assez... Bon, voilà, je vous montre ça, activer, désactiver, parce que faut faire attention, certes, mais à partir du moment où vous n'allez pas sur des sites bizarroïdes, bon, comme j'ai cité, des sites porno, machin.
Je dis bizarroïde parce que là-dessus, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de trucs qui traînent hein, et on chope beaucoup de choses. Ou que vous n'allez pas aller télécharger des vidéos, télécharger des trucs, des, comment, des crackers, quoi, des programmes qui permettent de craquer des programmes. Si vous n'allez pas sur des sites comme ça, bon, il n'y a pas de raison que vous alliez choper un cheval de Troie. Mais c'est quand même bien d'avoir un bloqueur de pub et de le désactiver. Enfin, moi, c'est mon opinion. Voilà, c'est mon opinion perso, ça ne regarde que moi. Et de le désactiver quand vous êtes sur un site qui est sécurisé. C'est bien de le faire parce qu'il ne faut quand même pas tuer voilà, l'activité de tous ces sites. Bon, je me répète. Donc ici, on va fermer. Google Chrome, c'est fait. Je vous ai montré comment ça marche. Maintenant, on va aller sur Mozilla. Mozilla, je ne me suis pas mis en raccourci parce qu'en fait, je surfe rarement avec Mozilla. Voilà, Mozilla, hop, je l'ouvre. Donc, faire Firefox, non, je n'ai pas envie. Je vais rester avec Google Chrome. Voilà, alors je suis sur la page Mozilla, ok. Donc là, je vais pareil aller en haut à droite, dans ouvrir le menu, hop. Donc ça se présente différemment avec des petites vignettes comme ça. Et je vais aller dans module. Je clique dessus. Toc. Et vous voyez que là, j'ai aussi l'onglet extension. Et j'ai le catalogue, évidemment. Donc ça, c'est bien. Je peux aller chercher directement dans le catalogue. Vous voyez déjà que là, je vais bloquer les pubs. Il y en a un déjà qui est proposé. Il suffit de cliquer dessus. Je vais aller dans extension. OK. Alors, vous voyez que là, j'ai que Avast Online Security. J'ai pas mis Safe Shopping Extension. Enfin, je vais mettre. Bon, mais c'est tout ce que j'ai. Donc, j'ai pas grand chose au final, vous voyez. Mais j'ai pas de bloqueur de pub. Donc là, je vais m'en mettre un. Je vais mettre pub. Oh, il y a plein de trucs qui sortent. Bon, il faut regarder un truc qui bloque les pubs. Voilà, donc on a AdGuard AdBlocker. Bloque efficacement tous les types de publicités sur toutes les pages web, même sur Facebook, blablabla. Il y a YouTube Video AdBlocker. Ouais, bon, ça c'est pas terrible. Il y a uBlock Origin, bloqueur d'urgence efficace qui ménagera le processeur. Qu'est-ce que je vais me mettre? Je vais me mettre AdGuard AdBlocker. Alors, plus, je veux savoir comment ça marche, je clique sur plus, hop, voilà. AdGuard AdBlocker bloque officiellement tous les types de publicités sur toutes les pages web, même sur Facebook, YouTube et autres. AdGuard AdBlocker bloque efficacement tous les... Bon, ça répète la même phrase. Ce que fait AdGuard, il bloque toutes les pubs, y compris les pubs vidéo, les pubs enrichies, les pop-up indésirables, les bannières et annonces texte de pub. Accélère le chargement de la page. Ben oui, évidemment, puisqu'il y a moins de pubs. Bloque de nombreux spyware, adware, installeurs de dialer. Protège votre vie privée en bloquant le système tiers de traçabilité courant. Protège le logiciel malveillant du hameçonnage. Gla, gla, gla. Hop, une fois que c'est bon, ben voilà, j'ai décidé, je vais prendre celui-là. Tout en bas de la page, je clique sur installer. Il se télécharge, vous voyez, là, téléchargement en cours. Blou. Hop. Alors évidemment, c'est pas le seul, hein, AdGuard. Il y a, comment il s'appelle AdBlock Plus, qui est connu. Alors là, pareil, donc il faut le paramétrer. Alors qu'est-ce qu'on veut? Un fil pour tous les compteurs système d'analyse connus, on se le met. Widget des réseaux sociaux, ça je m'en fiche. Protection contre l'hameçonnage, ouais. Voilà. Ça, partie de développement, non. Permettre les annonces acceptables, ok. C'est le même que sur Google qu'on a installé là. Et voilà, merci d'avoir installé AdGuard, ça y est. Tuc. Il est installé. Par exemple, si je tape là AdBlock,
qu'est-ce qui va me sortir? Vous voyez, voilà. Alors, ouais, vous tapez Adblock, enfin, ça veut dire bloqueur de pub, parce que ad, ça veut dire pub, et bloc, bloqué. Donc, tapez Adblock dans le moteur de recherche, et alors là, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, vous avez Adblock Plus, qui est très bien. Adblock pour Firefox. Adblocker for YouTube, Adblocker Ultimate, bla 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 bla. Vous voyez tout ce qu'il y a? Il y en a. Bon, prenez voilà, voilà. Ça, voilà, celui que j'ai installé. Ah, de quoi. Ok, c'est hyper facile. Extension, maintenant on sait que voilà, j'ai cela. Alors je peux le désactiver, aller dans les options, je peux le supprimer, etc. Ok, donc une fois que c'est fait, pof, je retourne dans ma page de démarrage. Vous voyez que j'ai la petite fenêtre qui s'est mise là. On va aller sur, je sais pas, on va aller sur YouTube, tiens. Sur YouTube. Alors là, vous voyez, ça commence à ralentir un peu forcément parce que ça ralentit le téléchargement des pages parce que ça travaille en même temps. Vous voyez, il n'y a plus que... Bon, déjà là, il y a toutes les vidéos qui doivent se charger, donc forcément c'est long. Mais en même temps, vous voyez, tac, vous voyez, le compteur commence à tourner là. Vous voyez le compteur, alors ça c'est toujours mon Avast, hein, ça ne change pas, qui est ouvert. Si tu es sûr, donc je peux désactiver. Et là, vous voyez, déjà bloqué 5. On a déjà 5 pubs de bloqués. Protection sur ce site. Toc, je l'enlève. Comme tout à l'heure. Là, je suis plus protégée, c'est-à-dire que je ne vais plus bloquer les pubs. Tout simplement. Alors, regardez, si je fais un rafraîchissement de la page, c'est-à-dire que j'actualise la page courante, les pubs vont arriver. Puisque là, j'ai désactivé. Et voilà, la première pub. Carrefour. Il y en a de la pub. Forcément. Mais il en faut, quoi. Il faut être raisonnable. Faut pas, voilà. Il faut pas nuire économiquement aux gens qui travaillent sur Internet parce que sinon, au bout d'un moment, on n'aura plus de service. Faut être clair. Sans pub, ça marche pas. En plus, en tant que youtubeur, je suis un petit peu obligée de dire qu'il faut quand même mettre des pubs parce que si on met pas de pub, il n'y a aucun moyen de se rémunérer, donc enfin, d'être rémunéré. Donc il faut, voilà, c'est un deal. Eh bien écoutez, sur ce, hop, je réactive mon truc, mais de toute façon je m'en vais, hop, je sors. Je vous dis merci beaucoup, à très bientôt sur la chaîne Retraité 2.0 et surtout, mettez-moi des commentaires, dites-moi vous aimez pas, voilà, suggérez-moi des idées de tuto, participez les amis, je suis là pour ça. Merci, à très bientôt.